Bonjour à tous, je m'appelle Alain, je suis enseignant. Bienvenue sur alpa14.com, la chaîne où je vous présente et explique la prise en main de logiciels, plateformes ou services en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thinkific, la plateforme tout en un qui va vous permettre de créer facilement vos formations en ligne, de les vendre et de réaliser un site internet pour les promouvoir. Thinkific est une compagnie canadienne très populaire outre-Atlantique et dans le monde, mais peut-être moins connue en France. C'est pour cela que j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Rapidement, quelques chiffres. Thinkific, c'est plus de 51 000 créateurs de cours, plus de 64 millions de cours suivis et plus de 340 millions de dollars de gains en formation générée. C'est donc un acteur incontournable du secteur. Si vous avez une thématique à expliquer, à enseigner, une formation à réaliser, Thinkific met à votre disposition de solides outils et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de cliquer sur le pouce pour m'encourager. À noter également que je vous offre un mois gratuit sans engagement chez Thinkific avec la formule Pro, offre que vous ne trouverez pas sur leur site. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur mon lien affilié que vous trouverez ci-dessous dans la description de la vidéo. De plus, si vous passez par mon lien, envoyez-moi un message à thinkific@alpa14.com. Je vous ferai parvenir une vidéo tutoriel de près de 45 minutes où je vous expliquerai pas à pas comment créer une formation sur la plateforme de Thinkific. Allons-y, c'est parti, on se retrouve tout de suite devant l'écran. Voici donc l'interface administrateur de la plateforme d'enseignement Thinkific. Nous sommes ici sur l'écran de bienvenue avec le Welcome. Welcome Paola parce que c'est mon épouse qui a créé le compte. Je vais vous présenter rapidement le menu de gauche avec les différents sous-menus et les différentes fonctions. Ensuite, nous irons dans la partie création du cours où nous passerons en revue brièvement les différents modules disponibles pour créer votre leçon. Et enfin, nous terminerons par une comparaison rapide des différentes offres tarifaires de Thinkific. Quelques mots au sujet de cette page d'accueil. Ici, vous voyez Revenue. C'est ici que vous verrez la somme des montants générés par vos cours. Ici, vous avez New Accounts. Donc à chaque fois qu'un étudiant s'inscrira chez vous, il créera automatiquement un compte et vous verrez ici la somme des comptes créés. Et enfin, ici, vous avez Enrollments. Enrollments, qu'est-ce que c'est? Ce sont les étudiants qui auront créé un compte, mais surtout qui seront engagés et qui auront déjà débuté votre cours. Le menu de l'interface, quant à lui, est situé sur la gauche. Je travaille actuellement, comme vous l'avez vu, sur un ordinateur classique. Si toutefois vous travaillez sur une tablette ou sur un téléphone mobile, le menu ne sera pas apparent mais rétracté. Il faudra alors cliquer sur trois petits traits qui apparaîtront en haut à gauche sur périphérique mobile, ce qu'on appelle un menu hamburger, pour que ce menu apparaisse. Le site de Thinkific est donc un site qualifié de responsive, c'est-à-dire un site qui s'adapte automatiquement à la résolution de l'écran de l'internaute. C'est donc un point très positif car les cours de vos étudiants seront très agréables à visionner sur tout périphérique, ordinateur, tablette ou smartphone. Ce menu, comme vous l'avez sans doute remarqué, est en anglais. Vous l'avez vu dans mon introduction. La compagnie Thinkific est une compagnie canadienne très populaire outre-Atlantique et aussi aux États-Unis. Ici, on n'a pas trop le choix. Ce n'est pas du français, c'est de l'anglais. Cela dit, l'interface est assez intuitive et on s'y retrouve rapidement. En revanche, ce qui est possible de faire, et ce qui à mon sens est super intéressant, c'est que vous avez la possibilité de modifier la langue de l'interface de votre étudiant. Ça se passe ici, vous cliquez sur Settings, puis sur Learning Content, et ici vous pouvez modifier, vous voyez, par défaut c'est l'anglais. Là vous pouvez mettre pour vos étudiants la langue en français, donc leur interface sera en français, ou une autre langue. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cocher cette petite case et en faisant ceci, vous permettez aux étudiants de choisir leur propre langue indépendamment du choix que vous avez fait pour eux lors de cette configuration. La première rubrique est intitulée Manage Learning Content. En dessous, vous avez des sous-menus. Le premier est intitulé Courses. C'est ici que tout à l'heure, nous irons créer une leçon, un cours. En dessous, vous avez un sous-menu intitulé Categories. Vous pourrez ici créer des catégories afin que vos étudiants puissent s'y retrouver dans votre offre. Ensuite, nous avons Instructors. Voilà. Ici, vous pourrez écrire le nom des enseignants qui participeront
à la réalisation des cours. Ici, nous avons Video Library. C'est ici qu'apparaîtront toutes les vidéos que vous aurez uploadées, que vous aurez envoyées sur les serveurs de Thinkific afin de réaliser vos cours. Et enfin, un dernier sous-menu intitulé Share Revenue. C'est une option qui vous permettra de partager les gains de votre cours si vous l'avez réalisé avec un ou plusieurs enseignants. Ensuite, nous avons une rubrique intitulée Design Your Site. Alors, grâce à cet abonnement Thinkific, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez pouvoir, nous le verrons plus tard, réaliser des cours, des leçons, mais aussi vous allez pouvoir faire votre site internet, le site qui permettra de promouvoir vos leçons et vos cours. C'est intéressant, c'est une formule tout en un, pas besoin de payer un autre service sur un autre serveur, par exemple avec un WordPress. Vous pourrez, dans cette interface, réaliser votre site. Quand je clique sur Design Your Site, j'ai accès au Site Builder, qui est on va dire le constructeur de site. Si je clique, voilà. Pour l'instant, je n'ai rien fait, donc par défaut, j'ai quelques pages et je vais pouvoir les éditer. C'est un système de blocs, les faire glisser, remplacer le contenu, ajouter des boutons. Il y a plusieurs modules. C'est assez facile et intuitif. Alors, on peut signaler quand même que ce n'est pas aussi puissant qu'un site WordPress, mais c'est tout à fait suffisant pour réaliser un site convenable pour promouvoir votre cours. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Ensuite, j'ai le Theme Library. C'est des thèmes qui pourront être appliqués à votre site. Donc là, il y a certaines chartes graphiques qui vont être appliquées selon le thème avec des couleurs. On peut choisir, par défaut, c'est le thème Empire, mais il y en a d'autres ici, Vogue et Vision, que vous pouvez facilement télécharger et aussi faire évoluer. Et tout est paramétrable au niveau des couleurs, vous pouvez aussi changer. Et enfin, il y a une dernière petite sous-rubrique qui s'appelle Preview Website. C'est par ce lien que vous verrez à quoi ressemble votre site. Pour l'instant, moi, je n'ai rien fait, donc par défaut, c'est ce qui apparaît. On peut donc noter ici que par la suite, vous pourrez connecter ce site à un nom de domaine personnalisé. Voilà pour cette rubrique Design Your Site. Ensuite, nous avons la partie Market and Sale, marketing et vente. Dans cette partie, vous avez une sous-rubrique coupons. Vous allez pouvoir générer des coupons de réduction que vous pourrez offrir à vos clients. Vous allez aussi pouvoir générer des sales widgets, des widgets de vente. Alors qu'est-ce que c'est qu'un widget de vente? Ce sont de petits boutons personnalisables ou des cartes de cours que vous pouvez placer sur un autre site web ou un blog, donnant aux gens la possibilité d'acheter votre cours directement et finalement depuis n'importe où. C'est intéressant si vous connaissez quelqu'un qui a un site avec du trafic, ainsi vous pourrez avoir de nouveaux étudiants. On a ensuite la sous-rubrique Orders, c'est ici que vous verrez toutes vos commandes. On a ensuite une rubrique intitulée Intégration. Donc là, ce sont toutes les autres plateformes que vous pouvez connecter à Thinkific, savoir d'abord les plateformes de paiement essentielles pour vos cours, Stripe ou PayPal. Vous pouvez, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous pouvez connecter par exemple une boutique en ligne avec Shopify, etc., etc. Et vous pouvez aussi connecter, ce qui est assez essentiel pour le marketing, un autorépondeur Mailchimp, comme ConvertKit, Aweber ou éventuellement ActiveCampaign. Et enfin, vous avez une possibilité, vous avez une dernière rubrique intitulée Affiliates. Ce sont donc des affiliés, vous pouvez générer des affiliés, ce sont donc des personnes qui vont vendre votre cours et qui toucheront une commission. Donc là, c'est un accord que vous passerez avec ces personnes. Cette interface permettra de générer des liens d'affiliation, ce sont donc des liens particuliers qui identifient l'affilié pour que le système puisse le reconnaître, pour que cette personne puisse toucher sa commission. Nous avons ensuite une rubrique Advanced Reporting. C'est donc une rubrique plutôt statistique par rapport aux revenus. Là, vous allez voir un exemple de revenus fictifs, bien évidemment, puisque ce compte est nouveau. Bon, par exemple, sur la semaine, vous voyez. Voilà. Après, ici, dans la même idée, une statistique sur les commandes. Voilà. Aussi, commandes fictives pour l'instant. Ici, des statistiques sur l'enrollment, c'est-à-dire je vous avais expliqué que c'était les élèves, enfin les étudiants qui ont commencé un cours. Voilà aussi, c'est réglable sur la semaine, sur l'heure, sur le mois, etc. Et aussi, enfin, le student engagement.
Alors là, c'est l'enrollment, c'est-à-dire donc les élèves qui ont commencé le cours, et aussi on a le pourcentage de cours réalisés, donc l'engagement des étudiants. À noter que cette rubrique Advanced Reporting est accessible uniquement lorsque l'on choisit la formule Pro plus Growth lors de l'abonnement sur la plateforme Thinkific. Nous le verrons un peu plus tard avec la grille tarifaire. Ici, nous avons Support Your Students. Alors, ce sont de nombreuses petites sous-rubriques et c'est tout ce qui est relatif à vos étudiants. Users, donc les étudiants, vous pouvez faire des groupes d'étudiants selon certains critères, vous pouvez mesurer des progrès, vous pouvez créer une petite communauté de discussion, vous pouvez créer des certificats à l'issue des cours, des discussions également, vous pouvez activer l'option Reviews, vos étudiants vont pouvoir faire une critique du cours qu'ils ont suivi. Vous allez pouvoir faire assignment, c'est-à-dire c'est des devoirs que vous allez pouvoir donner, nous le verrons tout à l'heure quand nous réaliserons le cours, et donc les devoirs qui sont envoyés et rendus, vous pouvez les retrouver ici. Vous pouvez aussi voir le résultat des quiz et des surveys, des sondages. Vous pourrez récupérer le résultat des sondages et des quiz en exportant ici un fichier CSV que vous pourrez récupérer et exploiter par exemple dans Excel. Et ensuite aussi, vous aurez toutes les notifications. Les notifications, si je clique, voilà, ce sont les notifications que vous pouvez envoyer à vos étudiants. Par exemple, ici, je peux activer un mail de bienvenue. Donc dès que quelqu'un s'inscrit, automatiquement, il va recevoir un mail. Et vous pourrez modifier le contenu de ce mail en cliquant ici sur Éditer. Et enfin, pour terminer, la dernière rubrique, Settings. Ici, c'est tout ce qui est relatif au réglage. Réglage du site avec l'adresse URL, etc., les emails d'envoi, je vous passe le détail. Le learning content, tout ce qui est relatif des réglages pour votre plateforme d'enseignement. Vous pouvez choisir les couleurs, mettre le logo. C'est ici, tout à l'heure, nous avions changé la langue de l'interface de l'étudiant. Ici, nous avons aussi Orders and Account. Par exemple, vous allez pouvoir définir la manière dont vos étudiants vont signer lors de la création de leur compte en utilisant éventuellement leurs identifiants Facebook, LinkedIn ou autre. Order Setup, ici, vous allez pouvoir définir le numéro de la première facture que vont recevoir vos clients. Et enfin, Code Analytics, c'est tout ce qui est relatif au tracking. Quand quelqu'un rentre sur votre site, vous allez pouvoir le pister en quelque sorte en rentrant différents codes et en utilisant d'autres plateformes comme par exemple Google Analytics. Nous allons maintenant voir les différentes fonctions disponibles dans le créateur de cours. Je fais Manage Learning Content, Courses, cours. Cette page apparaît qui m'invite à créer un nouveau cours. Je clique sur New Course. Et ici, j'ai un pop-up qui apparaît avec des templates m'offrant la possibilité d'avoir des structures prédéfinies. Ici, je vais simplement vous présenter les différentes fonctions. Je vais donc partir d'une structure vierge blanche. Je clique. Je vais écrire le nom de mon cours. Alors, je vais l'appeler votre cours. Et je fais créer cours, create course. J'entre ici dans l'interface de création du cours. Mon cours va être réalisé, disons, de 4 parties, qui seront des chapitres. Je vais choisir Add Chapter. Le premier chapitre sera une partie présentation de mon cours. Présentation. Voici. Présentation. Je vais créer un autre chapitre qui sera constitué de ma leçon 1. Donc, leçon 1, sauvegarder. Voici la deuxième partie. Je vais créer un troisième chapitre qui sera constitué par ma leçon 2. Voilà. Et enfin, pour terminer, un quatrième chapitre qui sera ma leçon 3. Voici. Maintenant, mon cours a 4 temps. Et dans chaque chapitre, je vais pouvoir ajouter
des modules. Tout d'abord, un petit rappel. J'ai mis en place cette structure de cours à 4 chapitres. Cela dit, dans cette vidéo, je ne vais pas réaliser un cours en entier. Je vais simplement passer en revue les principales fonctions. En revanche, comme annoncé en début de vidéo, si vous utilisez mon lien affilié pour bénéficier d'un mois gratuit Formule Pro Thinkific, je vous donnerai accès à ma vidéo formation de près de 45 minutes où je vous guide pas à pas dans la création d'un cours chez Thinkific. Toutes les informations sont ci-dessous dans les descriptions de la vidéo. Pour ajouter des modules, vous faites Add Lesson, ajouter une leçon, ce qui est, je pense, un peu trompeur. J'aurais plutôt baptisé ce bouton Add Module, ajouter un module. La leçon, selon moi, c'est plutôt le chapitre et elle se décompose en plusieurs moments représentés par les modules que nous allons passer en revue. Mais bon. Alors, Add Lesson. Dans le premier module qui apparaît, c'est le module vidéo. Vous allez pouvoir insérer des vidéos dans votre leçon. Dans ce module, l'option nous est offerte d'ajouter du texte ou des documents à télécharger. Ensuite, nous avons le module quiz qui vous permettra d'évaluer vos étudiants. Un point très positif chez Thinkific, c'est que vous pouvez ajouter des fonctions multimédia aux questions et aux réponses de votre quiz. Éléments multimédia comme des images, des fichiers son ou de la vidéo. La plupart du temps, ce n'est pas le cas à la concurrence. Et les quiz sont uniquement constitués de texte. Ensuite, nous avons le module multimédia. Lui vous permettra d'insérer dans votre leçon la page internet d'un autre site ou des documents présents sur un drive dans le nuage et accessibles par une adresse URL comme des documents Google par exemple. Puis vous avez le module texte qui, comme son nom l'indique, vous permettra d'insérer un document texte, mais pas seulement. Vous pourrez aussi, via la barre de mise en forme de ce module, insérer à votre contenu des images, du son ou de la vidéo. Puis nous avons le module Survey. Donc le module Survey vous permettra de créer des enquêtes et des sondages. Le module PDF vous offrira lui la possibilité d'insérer dans votre leçon un document donc PDF, très pratique pour une synthèse des notions abordées. Vous pourrez aussi activer la fonction téléchargement pour que vos étudiants puissent conserver le document. Ensuite, nous avons le module audio. Grâce à lui, vous pourrez insérer un lecteur audio dans votre leçon. Le module Download vous permettra d'envoyer un document sur les serveurs de Thinkific. Un bouton de téléchargement apparaîtra dans votre leçon et l'étudiant pourra télécharger le contenu. Nous avons ensuite le mode présentation qui est ici. Comme son nom l'indique, il vous permettra de faire des présentations à la manière d'un document PowerPoint. Sauf qu'ici, vous enverrez sur les serveurs de Thinkific un document PDF qui sera découpé. Chaque page constituera une diapositive de votre présentation. Il sera également possible d'enregistrer un commentaire audio pour chaque diapositive directement sur la plateforme ou d'uploader un fichier audio depuis votre disque dur. Ensuite, nous avons le module Exam qui lui est particulier. Il est accessible seulement dans la formule tarifaire Pro plus Growth de Thinkific. De plus, ce service est payant, en plus de votre abonnement, car il fait appel à la plateforme Brillium, qui est une plateforme d'examen et d'analyse qui propose également des quiz et des sondages. Bon, personnellement, je pense que les deux modules quiz et assignment dont nous allons parler tout de suite, présents dans l'abonnement de Thinkific, sont suffisants pour évaluer vos étudiants. Vous n'êtes donc pas obligé de souscrire à cette offre pour créer un cours de qualité. Le module assignment, cette option vous permettra de donner un devoir à vos élèves, à vos étudiants. Vous pourrez ainsi rapidement récupérer leur production, les corriger et leur envoyer. Ce module est vraiment intéressant car il permet un réel échange très constructif. Vos étudiants se sentiront coachés et suivis. Vous pourrez voir leur progrès et ils pourront tenir compte de vos remarques. Et enfin, un tout dernier module qui a fait son apparition pas plus tard qu'hier sur la plateforme, c'est le module Live. Thinkific vient donc de doter son interface d'une toute nouvelle fonction très utile qui va la rendre encore plus performante et interactive. Cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre de réaliser des webinaires, c'est-à-dire des séminaires web, ou des leçons live en direct en connectant et intégrant la plateforme de visioconférence Zoom à votre formation Thinkific. Vous pourrez ainsi facilement décider d'une date et d'une heure pour déclencher votre intervention en live et interagir directement
avec vos étudiants. C'était donc un survol rapide des différents éléments, des différents modules que vous pourrez ajouter à chaque chapitre de votre leçon. Nous pouvons prévisualiser le cours et voir le côté étudiant en cliquant Preview Course. Donc ce que vous allez voir, c'est ce que verra l'étudiant lors du déroulement du cours, avec en haut une barre de progression, et en dessous nous retrouvons la structure que nous avons mise en place, avec la présentation, leçon 1, leçon 2 et leçon 3, et pour l'instant, dans chaque chapitre, il n'y a pas de module, puisque nous n'en avons pas activé. Revenons à notre interface de création. Quelques mots au sujet du menu du haut. Nous avons ensuite Bulk Importer. Vous pourrez importer dans la partie souhaitée de votre leçon, ici ou plus bas, des fichiers en nombre. Si par exemple dans un exercice vous avez besoin de 30 images, vous pourrez les importer toutes d'un coup plutôt que de le faire une par une. Ce sera donc un gain de temps non négligeable. Nous avons ensuite la partie Settings, Réglages, Basic Settings, Réglages de base. Ici nous avons Course Name, nom du cours. Vous pourrez ici renseigner le nom du cours ou le modifier. En dessous, nous avons Course URL, URL du cours. C'est l'adresse à laquelle il faudra aller pour accéder à votre cours. Ici, vous pourrez choisir le nom de l'enseignant qui aura créé ce cours, au cas où vous soyez plusieurs sur la plateforme. Pour l'accès au cours Access, vous pouvez activer Private Course, c'est-à-dire votre offre reste publique ou restera publique pour vos étudiants, mais ils devront obtenir de votre part une autorisation afin de débuter ce cours. Hidden Course, cours caché, l'offre n'apparaîtra pas sur votre site web à moins que vous n'envoyiez le lien direct du cours à une personne pour y accéder. Cette option est intéressante si par exemple vous faites une offre promotionnelle limitée dans le temps et réservée uniquement à votre audience, par exemple Facebook ou Instagram, et que vous ne souhaitiez pas qu'elle apparaisse sur votre site internet. Vous pourrez le faire en activant cette option et en collant simplement l'adresse URL du cours sur les pages de vos réseaux sociaux. Sécurité, ici. Donc si vous cochez la case Disable Text Copying, cela rendra plus difficile la sélection et la copie du texte par l'étudiant. Et enfin, Delete this course. En cliquant ici, vous pourrez supprimer le cours que vous avez créé. Course Image and Description, image du cours et description. Ici, vous pouvez choisir la vignette de votre cours qui apparaîtra sur votre site en uploadant une image personnalisée. Et en dessous, vous pourrez écrire une brève description de votre cours. Nous avons après Course Player Appearance, qui est l'apparence du lecteur de cours. Le lecteur de cours, c'est ce que verra l'étudiant quand il fera sa leçon. Ici, vous pouvez modifier le thème avec un thème clair par défaut ou un thème foncé. Il est possible également de modifier la couleur ainsi que la police. Il est également possible d'uploader votre logo qui apparaîtra en haut dans la barre principale. Course Progress and Completion, progression et achèvement du cours. Vous pouvez cocher cette case Autoplay et ainsi activer la lecture automatique des vidéos, ce que j'ai fait. Vous pouvez définir un pourcentage de visionnement acceptable de la vidéo pour qu'elle soit marquée comme vue. Vous pouvez ici désactiver le message d'achèvement d'un chapitre car normalement un message apparaît devant l'étudiant. En dessous, quelque chose de très intéressant, vous pouvez générer un certificat, un diplôme à l'issue de votre cours. En cliquant ici, nous accédons à une interface, voilà, qui est très facile et intuitive avec des modèles déjà disponibles. Je reviens. Je descends. Et enfin, en cochant ici, Custom Completion Page, vous pouvez activer et personnaliser un message de fin de cours. Cette option peut être très utile car ainsi vous pourrez informer vos étudiants que peut-être vous avez un autre cours qui pourrait les intéresser. En dessous, la sous-rubrique Page Code.
Vous allez pouvoir entrer dans cet encadré du code HTML, du JavaScript, afin de pouvoir personnaliser le bas de page de votre site internet. En dessous, nous avons Admins and Revenue Partners, c'est-à-dire administrateurs et revenus des partenaires. Si vous avez réalisé votre cours et que vous souhaitez partager les revenus, vous pourrez rentrer ici un collaborateur. Et en dessous, vous pouvez ici entrer le nom des personnes qui seront administrateurs de cette interface Thinkific. Et enfin, SEO, Search Engine Optimization Settings, c'est donc le réglage de l'optimisation pour les moteurs de recherche, qu'on appelle référencement naturel en français. C'est ici que vous renseignerez le titre, la description de votre cours avec les mots-clés, afin que la position de votre cours dans les moteurs de recherche comme Google soit optimale. Ici, nous avons l'option Drip. Drip qui mot à mot veut dire système goutte à goutte. C'est une option qui vous permettra de rendre le contenu de vos cours peu à peu disponible dans le temps en plaçant entre chaque partie un temps d'attente avant d'accéder à la suite. Si par exemple vous avez un cours constitué de 3 leçons comme nous l'avons fait, il vous est alors possible de rendre disponible une leçon par jour sur 3 jours. Donc il suffira de cliquer sur Create Drip Schedule pour programmer un calendrier de libération, de mise à disponibilité des différentes parties de votre cours. Dans le menu, nous avons ensuite Pricing. Pricing, c'est la tarification. C'est ici que vous allez pouvoir fixer le prix de votre cours. Plusieurs options. Première option, l'option Free, si vous décidez d'offrir une leçon. Nous avons ensuite l'option One Time Payment, paiement en une fois. Tout d'abord, il faudra connecter votre compte à l'une des plateformes de paiement comme Stripe ou PayPal et ensuite vous pourrez mettre votre tarif. Nous avons ensuite l'option Subscription Membership. Subscription Membership, c'est donc l'abonnement, une adhésion. Vos étudiants paieront un abonnement mensuel pour accéder à vos cours. Puis enfin, Monthly Payment. Le Monthly Payment, c'est le montant du cours qui pourra être réglé sur plusieurs mois. En dessous, nous pouvons ajouter un autre mode de paiement, donc Set Additional Pricing. Vous pouvez ainsi, par exemple, pour le même cours, avoir deux modes de paiement. Un mode de paiement en une fois et un autre mode de paiement en plusieurs fois. Nous avons ensuite dans le menu After Purchase. After Purchase, c'est après l'achat. Vous pouvez ici définir un chemin particulier. Une fois le cours acheté, le client pourra être redirigé vers une page de remerciement personnalisée où vous pourrez lui proposer un upsell, c'est-à-dire une deuxième opportunité d'achat, ou sinon, il sera possible de le rediriger vers toute autre page. Et enfin, nous avons la dernière rubrique du menu, intitulée Publish. C'est ici que vous pourrez définir le statut de votre cours. Ici, vous avez trois choix. Le premier, Draft. Votre cours est à l'état de projet. Les étudiants ne peuvent pas acheter ou s'inscrire à ce cours. Pour ceux déjà inscrits, il n'apparaîtra pas sur leur tableau de bord. C'est le statut qui est utilisé lorsque le cours est en phase de brouillon ou de réalisation. Ensuite, vous pouvez choisir Pre-Order, précommande. Les étudiants peuvent précommander et s'inscrire à ce cours, mais ils ne peuvent pas accéder à son contenu. Pour les étudiants inscrits à ce cours, une miniature apparaîtra dans leur tableau de bord avec l'étiquette à venir. Ce statut est intéressant car il permet de vendre certains cours populaires avant même que vous les ayez réalisés. Et enfin, cours published, donc published publié. Les étudiants peuvent acheter, s'inscrire et accéder au contenu de ce cours. Pour les étudiants qui sont inscrits, ce cours apparaîtra sur leur tableau de bord. C'est le statut qui est utilisé quand votre cours est terminé et prêt à être vendu. Voilà donc pour ce survol rapide du menu du haut de cette interface de création de cours. Pour terminer, regardons la page des tarifs de Thinkific. 4 principales formules proposées, 2 possibilités de paiement mensuel ou annuel. Si vous payez annuellement, vous bénéficierez d'une réduction de 20%, ce qui peut être fort intéressant. La formule gratuite, Free, très basique, elle vous permettra de réaliser seulement 3 cours avec des options limitées. Pas vraiment d'outils et d'options marketing, vous n'aurez pas la possibilité de connecter un autorépondeur,
pas de possibilité d'affiliation, pas de possibilité de personnaliser votre nom de domaine, etc. Ensuite, vous avez la formule basique à 49 $ mensuels ou 39 $ le mois en paiement annuel. Un peu plus d'options que la formule gratuite. La grosse différence, c'est qu'elle permet de créer un nombre illimité de cours. Vous aurez ici accès à l'intégration de certains autorépondeurs, mais pas ActiveCampaign, qui selon moi est le meilleur. Vous avez ensuite la version Pro, avec un tarif mensuel à 99 $ ou 79 $ le mois en paiement annuel. C'est la version la plus populaire, je vous la recommande. Elle vous offrira tous les outils nécessaires pour construire des cours riches et variés en interaction. Vous pourrez créer des communautés, réaliser des certificats, interagir avec vos étudiants avec le module Assignment que je vous ai présenté. Vous aurez accès à tous les outils marketing et les passerelles pour les connecter. Vous pourrez créer des abonnements pour vos cours, créer des cours privés ou cachés. 2 personnes pourront administrer votre site et jusqu'à 5 personnes pourront administrer la création des cours, ce qui vous permettra de déléguer du travail dans la création de votre plateforme d'enseignement et par la même occasion vous faire gagner du temps. Vous pouvez souscrire aussi à la version Pro plus Growth qui est au même tarif, 99 $ en paiement mensuel ou 79 $ le mois en paiement annuel. Cette formule vous permettra en plus de créer des groupes d'étudiants, d'enlever totalement le logo de Thinkific de votre interface et vous permettra d'intégrer entre autres l'excellent autorépondeur ActiveCampaign. En contrepartie, au-delà de 100 étudiants engagés dans un cours, Thinkific vous prélèvera 10 cents mensuellement en plus par étudiant. Mais je le souligne, ceci au-delà de 100 étudiants qualifiés d'enrolled, engagés. Vous avez enfin la version premier au tarif mensuel de 499 $ ou 399 $ le mois en paiement annuel, formule destinée aux structures plus importantes avec notamment la possibilité d'avoir jusqu'à 50 administrateurs de cours. Veuillez noter qu'à tout moment, il vous sera possible dans votre interface de changer de formule et de passer de l'une à l'autre. J'ai eu l'occasion de communiquer par email avec le support client de Thinkific. Ils sont très pros, à l'écoute, présents et super réactifs. C'est donc un point très positif. Vous l'aurez compris, la formule Pro est ma préférée. C'est la plus complète avec un très bon rapport fonctionnalité-prix. Je vous rappelle que je vous offre un mois gratuit chez Thinkific avec la formule Pro. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur mon lien affilié situé dans la description de la vidéo. À noter que cette offre n'est pas accessible sur le site de Thinkific et qu'il s'agit pour vous d'une belle opportunité de l'essayer. De plus, si vous la testez, envoyez-moi un message à thinkific@alpa14.com. Je vous ferai parvenir une vidéo tutoriel de 45 minutes dans laquelle je vous explique pas à pas comment créer votre cours chez Thinkific. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!